Luka Modric force sa prolongation. Luka Modric célèbre un but avec le Real Madrid. À 38 ans, Luka Modric vit sa 12e saison au Real Madrid. Sans doute sa dernière. Libre de tout contrat à la fin de la saison, le milieu de terrain croate ne fait plus partie des plans de la Casablanca, contrairement à son coéquipier Toni Kroos. Pourtant, Relevo nous apprend que le Ballon d'Or 2018 s'accroche et essaie toujours d'obtenir une prolongation. Une tentative qui ne devrait pas être couronnée de succès. Le Real Madrid considère qu'il est temps de refermer le chapitre Modric et de miser sur la jeunesse comme le Turc Arda Güler. Ce qui n'empêchera pas la Casablanca de préparer un hommage XXL aux Croates pour ses adieux au Bernabéu. Real Madrid, Arda Güler est en train de tout retourner. Arda Güler lors d'un match du Real Madrid cette saison. Après un début de saison plombé par les blessures, Arda Güler est en train de tout retourner au Real Madrid. 4 buts en 275 minutes de jeu, c'est le bilan bluffant du Turc en Liga ces dernières semaines. Carlo Ancelotti avait appelé à la patience avec Arda Güler, et force est de constater que le temps lui donne raison. Plombé par les blessures dès son arrivée l'été dernier, l'international turc de 18 ans n'a pu effectuer ses débuts sous le maillot madrilène qu'au mois de janvier. Une longue traversée du désert, mais dont il a su ressortir regonflé. En rejoignant le club de ses rêves, Güler avait bien évidemment conscience du virage serré qui l'attendait, là où la concurrence est plus féroce que nulle part ailleurs. Mais au final, c'est toujours le terrain qui parle. En se réfugiant dans le travail et sans tenir compte de tout ce qui pouvait se dire ou écrire à son sujet ces derniers mois, l'ancien joueur de Fenerbahçe s'est frayé une place dans le groupe madrilène. Et c'est sur des bases affamées qu'il aborde chaque rencontre depuis un mois, avec l'ambition de convaincre son entraîneur Carlo Ancelotti. Après avoir marqué son premier but en Liga face au Celta Vigo fin mars, le tout en ayant joué seulement 2 petites minutes, le Turc a activé le DRS et n'a plus vraiment envie de freiner. 3 buts sur ses 4 derniers matchs. Si le Real Madrid était déjà quasiment certain de terminer la saison champion fin avril, Güler a encore un peu plus approché son club de cet objectif. Face à la Real Sociedad, 1-0, le 26 avril, c'est lui qui avait inscrit l'unique but de la rencontre. De la vie, de la fantaisie, de l'efficacité, et aussi, les louanges de la presse madrilène, qui s'était pourtant montrée impitoyable avec lui jusqu'ici. Le week-end dernier contre Grenade, 4-0, Güler a encore su piocher dans les bons tiroirs, au bon moment, pour inscrire son 3e but en Liga, avant de réitérer hier soir. Entré à la place d'Eduardo Camavinga à l'heure de jeu, lors du derby contre Alaves, 5-0, le Turc n'a eu besoin que de 20 minutes pour jaillir, une fois de plus. En flairant un mauvais renvoi de la défense adverse, le gaucher a crucifié Ono à son premier poteau. 4 buts en 275 minutes, soit en moyenne un but toutes les 68 minutes, c'est le bilan plus qu'honorable de Güler en Liga cette saison. Nous l'aimons énormément. Toute l'équipe, tout le staff l'apprécie beaucoup. C'est le plus jeune de l'équipe, il a un don. Il marque des buts même quand il ne doit pas le faire, le ballon est amoureux d'Arda, c'est clair. Nous sommes très heureux qu'il soit ici et qu'il puisse être là à l'avenir, a loué Carlo Ancelotti au sujet de son joueur après le match. De quoi refroidir les clubs potentiellement intéressés cet été. Nacho mérite de jouer l'Euro, c'est le meilleur central espagnol actuellement dans l'émission El Sanedrin del Larguero, a été évoqué la saison du capitaine du Real Madrid, et ses possibilités d'être convoqué pour l'Euro. Nacho Fernandez, joueur du Real Madrid depuis sa jeunesse, a récemment remporté le titre de la Liga en tant que premier capitaine du Real. Il a pallié les blessures de Militao et d'Alaba cette saison, jouant un rôle clé dans plusieurs matchs de Liga et en atteignant la finale de la Ligue des Champions. Une année de rêve pour l'Espagnol, pour qui beaucoup réclament déjà sa présence au championnat d'Europe. Nacho a été appelé par le sélectionneur pour la dernière fois le 18 juin 2023 et n'a plus été rappelé depuis. Luis de la Fuente doit donner sa liste dans quelques semaines. Nacho doit-il aller à l'Euro? Meana, au championnat d'Europe, Vivian, Laporte, le Normand vont prendre la place de Nacho, alors qu'il a muselé Haaland et Harry Kane. Cubarsí a joué demi-temps et demi, et quand un gros match est arrivé, il a été moyen. Ils vont prendre la place de Nacho Fernandez. Nous devons trouver un défenseur central qui soit compétitif à ce niveau. Cubarsí a joué 2 matchs et il va aller à l'Euro, Vivian aussi et Nacho non. Manu Carreño, pour moi, si Nacho est sur la liste pour le championnat d'Europe, c'est bien, mais s'il n'y va pas, ce n'est pas grave. Je ne pense pas qu'il ait un niveau nettement supérieur à celui des autres défenseurs centraux. Jesus Galgo, le sélectionneur a joué avec d'autres joueurs lors des éliminatoires, mal ou bien, il les a fait passer. Il les connaît, il les a pris. Maintenant,
Il faudrait qu'il fasse marche arrière. Mercato, Joao Félix face à un mur sans option d'achat par l'Atlético Madrid, Joao Félix n'est pas certain de rester au FC Barcelone. L'entraîneur du club catalan, Xavi, n'est pas favorable au maintien de l'attaquant portugais dans son effectif. Joao Félix déçoit à Barcelone. Le FC Barcelone va donc repartir avec Xavi. Alors qu'il avait annoncé son départ en cas de saison blanche, l'entraîneur catalan s'est finalement rétracté pour poursuivre son aventure à la tête des Blaugrana. Une bonne nouvelle pour certains, une mauvaise pour d'autres. Notamment pour Vitor Roque, qui n'a pas les faveurs du champion du monde 2010. Que le Brésilien se rassure, il n'est pas le seul. Un joker en 2024 en effet, Joao Félix, 24 ans, fait également partie de ces joueurs qui n'ont pas vraiment la cote auprès du quadruple vainqueur de la Ligue des Champions. Leur histoire commune avait plutôt bien commencé puisque le Portugais, 10 buts et 6 passes décisives cette saison, a débuté 17 des 20 premières rencontres auxquelles il a pris part sous la tunique barcelonaise. Ses performances de qualité l'ont d'ailleurs poussé à multiplier les sorties pour clamer son amour au Barça. Une époque qui semble bien lointaine. Depuis le début de l'année 2024, la donne s'est complètement inversée. Il est passé de 85% à 33,3% de titularisation, 7 sur 21. Un recul très net dans la hiérarchie qui ne l'a clairement pas mis en confiance, lui qui n'a marqué qu'un seul petit but en sortie de banc depuis janvier. Malgré tout, l'ancien joueur de Benfica fait contre mauvaise fortune bon cœur puisqu'il envisage de rester en Catalogne alors que son prêt sans option d'achat va prendre fin au terme de la saison. Joao Félix dans le flou alors, quel avenir pour le Lusitanien? En difficulté financière, le Barça n'a pas les moyens de payer les 60 millions d'euros réclamés par l'Atlético Madrid. Un nouveau prêt avec option d'achat a longtemps été d'actualité, mais Xavi n'est pas enclin à le conserver dans son effectif. Deux clubs prestigieux foncent sur Vitor Roque. Comme le rapporte AS dans ses pages intérieures, ça commence à chauffer pour Vitor Roque. Xavi reste campé sur ses positions et ne semble pas compter sur le joueur à court-moyen terme. De son côté, l'agent du joueur a déclaré que si départ il y a, ce sera uniquement sous la forme d'un transfert sec. Or le journal Sport explique que deux clubs et non des moindres sont intéressés par ses services. L'Inter et Porto aimeraient l'accueillir sous la forme d'un prêt. Reste à savoir ce qu'en pensera le principal intéressé. En attendant, le transfert de Tigrino a tout du flop. Pour rappel, il est arrivé en janvier dernier contre 30 M € plus 30 de variables. Naples, l'agent de Kvichak Kvaratskhelia sort du silence. Kvichak Kvaratskhelia avec Naples en Serie A. Avec le départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison, le PSG va se réorganiser. L'une des grandes cibles estivales est à aller chercher du côté de Naples où le profil de Kvichak Kvaratskhelia, 23 ans, plaît beaucoup. Faire venir le Géorgien est séduisant sur le papier mais l'opération a un coût. D'après nos informations, le club italien réclamera 150 millions d'euros pour le transfert de l'ailier, lequel s'apprête à disputer l'Euro avec son pays. Nous vous l'indiquions également. Les Partenopais ne perdent pas espoir de prolonger leurs joueurs, sous contrat jusqu'en 2027. C'est ce que confirme l'agent de Kvara dans un entretien à la Gazzetta dello Sport. Il n'y a pas d'urgence pour prendre la décision de prolonger car Naples est la deuxième maison de Kvicha. Nous apprécions vraiment l'attention et le respect que le président du club a pour nous. S'il y a une offre qui nous satisfait, le club et l'ensemble des parties, sans qu'Aurelio de Laurentiis ne s'y oppose, alors nous en parlerons. La décision sur l'avenir de Kvaratskhelia sera prise uniquement en tenant compte de cela. Voilà qui laisse la porte ouverte à toutes les possibilités.